Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Bonjour à toutes et à tous, je suis Clara Lyonnais-Voutaz, en direct de Radio Anthropocène, et je suis ravie de vous retrouver pour le 4e épisode de La chèvre et le chou. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une émission un peu spéciale, car contrairement aux derniers épisodes, nous ne sommes pas tous et toutes autour de la table pour cette émission. En effet, dans le cadre de cette école de l'Anthropocène, Mathieu, qui co-anime l'émission, est actuellement en train de réaliser un inventaire participatif de la biodiversité sur les pentes de la Croix-Rousse, avec des habitants et des habitantes volontaires. Ils seront donc avec nous en duplex pour la seconde partie de l'émission, afin de nous partager leur retour sur cette expérience et sur ce qu'ils ont appris grâce à cet inventaire participatif. Mais avant cela, nous allons aborder des questions soulevées par ce type de démarche, autour de la participation des habitants, de leur connexion ou de leur déconnexion avec la biodiversité urbaine, et autour du bien-être qui peut être associé à la fréquentation de la nature en ville. Et pour nous éclairer sur toutes ces thématiques, je suis accompagnée d'Héloïse Belay. Bonjour Héloïse. Bonjour Clara. Merci de te prêter au jeu de l'interview pour nous parler des liens entre les citadins et la biodiversité urbaine. Donc tout d'abord, l'inventaire participatif de Mathieu implique directement les citadins, puisqu'ils aident à recenser des espèces que l'on trouve dans un espace donné. Et pourrais-tu nous expliquer ce que peuvent apporter ce type d'initiative aux citoyens et également quel rôle ils peuvent jouer pour les enjeux de protection de la biodiversité en ville ? Oui, alors tout d'abord, les sciences participatives, moi je vais me concentrer sur le domaine de la biodiversité en ville, mais c'est quelque chose qui est beaucoup développé dans tout un tas de disciplines. Et l'idée, c'est que en fait, l'avantage de ce type de programme, c'est que ça permet, comme tu le disais, d'impliquer directement les citoyens et donc de pas simplement leur apporter des connaissances, même si le fait d'être accompagné de scientifiques, ça va être intéressant de ce point de vue-là, mais ça leur permet aussi de s'investir, d'engager un comportement et donc d'être plus fortement impliqués que s'ils allaient simplement acquérir des connaissances sur le sujet. Donc je pense que ça a un intérêt pour, en tout cas, les sensibiliser et peut-être les motiver à s'impliquer plus régulièrement dans la protection des espèces. Et ça permet aussi de lutter contre un phénomène qui a été assez théorisé, c'est celui de l'extinction de l'expérience. Donc je pense que ça peut être un bon moyen d'y pallier. Et justement, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur cette extinction de l'expérience et sur cette déconnexion entre les habitants des villes et la nature ? Oui, alors justement, l'extinction de l'expérience, donc c'est un concept qui est assez vieux. Ça avait été théorisé, je crois, en 93 par Robert Michael Pyle dans un de ses livres. En fait, il explique qu'aujourd'hui, on fait face à donc, cette fameuse déconnexion avec la biodiversité en ville et même plus largement d'une manière générale. Et cette déconnexion, elle conduit pas seulement à la perte des bénéfices que nous fournissent les espèces, mais aussi à un changement d'attitude, une perte d'affinité vis-à-vis de la biodiversité. Et donc c'est problématique parce que forcément on y prête moins attention, on a des sentiments moins positifs ou en tout cas moins intéressés envers elle. Et donc c'est plus dur de se motiver à la protéger ou de percevoir sa dégradation si on y prête moins attention. Et il y avait aussi un autre phénomène qui avait été cette fois théorisé par un monsieur qui s'appelle Daniel Pauly, et lui qui parle d'un autre phénomène donc, qui s'appelle l'amnésie environnementale. Et là, ce serait carrément la difficulté pour les citoyens à percevoir la dégradation subie par l'environnement, que ce soit au cours de sa vie ou de génération en génération. Et donc ce phénomène-là, il est beaucoup plus théorique que l'extinction de l'expérience, où on a eu quand même des études qui en parlent. Mais en tout cas, il y est lié, puisque comme on perd ce contact avec la biodiversité, on a tendance à avoir plus de mal à percevoir sa dégradation. Et justement, d'après les chercheurs, quelles sont les causes de cette extinction de l'expérience ou de cette amnésie environnementale ? Alors, il y a plusieurs causes qui ont été identifiées, mais ce qui est souvent pointé du doigt, justement, c'est le fait qu'aujourd'hui, on vit de plus en plus en ville, que les villes ont tendance à se densifier, qu'on a aussi un phénomène d'étalement urbain, et que donc, on a une diminution et une réduction de la place qui est disponible pour la faune et la flore. Et donc, par conséquent, on va être moins confronté aux espèces en milieu urbain. Et en plus, on va être confronté à une faune et une flore qui est moins riche, moins diversifiée. Par exemple, je sais que Pyle parlait du fait que la biodiversité à laquelle on est confronté au quotidien, c'est vraiment ce
qui est dans ce qu'on appelle notre environnement accessible. Donc en fait, l'espace qu'on va fréquenter au quotidien, par exemple le trajet domicile-travail et le domicile et le travail. Et en fonction de notre capacité à se déplacer, du trajet qu'on va effectuer, cet environnement accessible, il est plus ou moins riche. Et quand on a des espèces qui s'éteignent dans cet environnement accessible, ou en tout cas qui ne s'y trouvent plus, pour nous, c'est comme s'il y avait une extinction de ces espèces, puisqu'on ne va plus les voir au quotidien. Donc ce serait la principale raison. Et on parle aussi un petit peu parfois des nouveaux modes de vie, notamment avec toutes les nouvelles technologies, les films de plus en plus performants et qui nous permettent de vivre des expériences de biodiversité sans aller à l'extérieur. Et justement, comment pourrait-on recréer ce lien avec la faune et la flore ? On pourrait penser à fréquenter des espaces verts. Est-ce suffisant ? Alors, je ne sais pas si c'est suffisant, mais je sais qu'il y a eu plusieurs recherches, notamment des travaux de certains auteurs qui mettent en avant l'importance de prendre en compte les différentes expériences de biodiversité. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de ce qu'on va faire, on ne va pas développer les mêmes liens avec la faune et la flore d'un espace. Aller fréquenter les espaces verts, c'est bien, mais c'est important de varier peut-être ces types d'expériences. Par exemple, dans l'article auquel je pense, les auteurs expliquent que ça va être très différent d'aller par soi-même se promener dans la nature, observer par exemple les oiseaux, et aller à une sortie ornithologique qui est imposé peut-être par, je sais pas, son école, son université. Dans un des deux cas, l'engagement est plus fort parce qu'on y va de nous-mêmes, donc on est peut-être un peu plus impliqué. Mais dans l'autre cas, on va avoir un apport de connaissances qu'on n'aura pas forcément en allant nous-mêmes nous promener. Et donc les auteurs expliquent que ce serait le plus important, ce serait justement de prendre en compte ces différentes expériences et d'essayer de les varier et donc de créer différentes formes de contact avec la biodiversité. D'accord. Et justement, par ce contact avec la biodiversité, souvent on fait le lien avec des questions de bien-être. On entend souvent parler du bien-être qui serait apporté par la nature. Donc si on applique ça au cadre urbain qui nous intéresse aujourd'hui, est-ce que le contact avec la nature en ville peut apporter du bien-être aux habitants ? Et est-ce que tu sais si des études existent sur ce point ? Oui, alors il y a tout un tas d'études qui ont montré les bénéfices pour la santé, donc à la fois physique et mentale des citoyens, donc fournis par la biodiversité. Les deux plus grandes théories à ce sujet, c'est la Stress Recovery Theory et l'Attention Recovery Theory. Donc ces deux théories qui ont été développées chacune par des auteurs différents. Celle de la Stress Recovery Theory, elle explique que fréquenter des espaces végétalisés et être au contact de biodiversité, ça permet de réduire le stress. Donc c'est notamment Ulrich qui l'avait développé, alors j'ai plus la date en tête, mais il y a un petit moment maintenant, et il avait d'ailleurs montré qu'il avait fait une enquête auprès de patients qui avaient subi une chirurgie à l'hôpital et avait montré que les personnes qui étaient à proximité d'une fenêtre donnant sur des espaces végétalisés avaient tendance à guérir plus facilement et à être moins stressés que d'autres personnes qui n'avaient pas cette vue. Et l'Attention Recovery Theory, donc là c'est Kaplan et Kaplan, qui ont expliqué qu'en général, quand on fait un effort cognitif, par exemple qu'on va travailler toute la journée, notre attention va être, ce qu'on appelle l'attention directe, va être retenue et on va se fatiguer. Et du coup, le fait d'aller fréquenter des espaces végétalisés et la biodiversité, ça peut aider à restaurer ses capacités cognitives et aussi, d'une certaine façon, à se reposer. Donc ça, c'est plutôt sur l'aspect bien-être mental. Et on a aussi beaucoup d'études qui ont montré qu'il y avait aussi des impacts sur la santé physique. Le plus évident, c'est tout ce qui va être réduction de la pollution de l'air par les arbres ou les végétaux. Mais il y a aussi des études qui ont montré que ça pouvait avoir un parc, pouvait favoriser la pratique d'exercice physique et donc améliorer aussi la santé de certains citoyens. Merci beaucoup Héloïse pour tous ces éléments qui font bien le lien entre bien-être, participation des habitants et biodiversité et qui font très bien la transition vers la deuxième partie de l'émission. Donc nous allons maintenant faire une courte pause musicale, puis nous appellerons Mathieu et les participants pour avoir leur retour sur cette expérience. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.
la tarde va la negra soledad, con batea en la cabeza, va vendiendo rica fruta, con su dulce de alegría, va vendiendo rico bollo, pregonando, pregonando. ¡Alegría! ¡Alegría con coco y anís! ¡Aguacate! ¡Aguacate los mamones! ¡Alegría! ¡Alegría con coco y anís! Pollo limpio, pollo yuca y de mazorca. Et maintenant, nous allons céder la parole à Mathieu pour en apprendre plus sur l'inventaire participatif qu'il est en train de réaliser sur le terrain. Bonjour Mathieu. Bonjour, bonjour. Pour commencer, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous présenter la balade naturaliste d'aujourd'hui et nous redire un mot sur des espèces par million ? Alors, Des espèces par million, c'est une association naturaliste. Nous, on est spécialisé sur le milieu urbain. Et donc, on sensibilise les habitants, les habitantes, les collectivités sur les thématiques liées à la biodiversité urbaine. Et surtout, on essaie de les impliquer un maximum. Donc, on fait des chantiers participatifs de création de mares, de haies, de façades végétalisées. Et là, aujourd'hui, on les implique même d'un point de vue scientifique, puisqu'on les ouvre aux sciences participatives et on fait un inventaire participatif de la biodiversité, donc dans les pentes de la Croix-Rousse. Là, actuellement, on est au parc de la Cerisée, dans le 4e arrondissement. Et justement, peux-tu nous expliquer concrètement ce que vous êtes en train d'observer et comment vous réalisez cet inventaire ? Eh bien, on s'est donné rendez-vous en centre-ville et l'idée, en fait, c'est d'aborder déjà le milieu vraiment urbanisé densément, où là, on va juste voir quelques petites plantes qui ont bien voulu pousser entre les anfractuosités du béton. Et puis, petit à petit, en fait, en rentrant dans le parc, on voit que les espèces qui nous entourent commencent à être différentes, voire totalement. Et donc là, en fait, on est tous autour d'un énorme bout de bois mort. On l'a soulevé et on regarde, en fait, toutes les espèces qui y habitent. D'accord. Et pourquoi avoir choisi les pentes de la Croix-Rousse aujourd'hui, s'il y a une raison particulière ? La raison, c'est que c'est un terrain qu'on a pas mal étudié puisque nos locaux sont dans les pentes de la Croix-Rousse, justement. Et parce qu'en fait, le 1er arrondissement, particulièrement, c'est un des plus densément peuplés d'Europe. Et on a des endroits qui sont à peu près sauvages via les Balmes et d'autres qui sont carrément très très urbanisés, hôtels de ville, etc. Donc je trouve que c'est intéressant en fait en général pour aborder la biodiversité en ville. On a bien un gradient de naturalité. Merci beaucoup Mathieu. Et maintenant que tu as posé le cadre, nous serions très curieuses de savoir comment les participants et les participantes vivent cette expérience. Donc aurais-tu trouvé un ou une volontaire pour témoigner et répondre à nos questions ? Alors oui, j'ai trouvé une volontaire, elle s'appelle Nicoletta. Je devrais pas tarder à vous la passer au téléphone. Nicoletta, t'es prête ? Bon, on va te poser des questions par rapport à cette sortie et libre à toi d'y répondre. À bientôt. Allô ? Oui. Bonjour Nicoletta. Bonjour, enchantée, oui. Enchantée, donc je m'appelle Clara et c'est moi qui vais vous poser quelques questions sur l'inventaire participatif. Merci beaucoup déjà d'avoir accepté de répondre à nos questions. De rien, dites-moi. Pour commencer, est-ce que c'est votre première balade naturaliste, votre premier inventaire participatif et est-ce que l'expérience vous a plu ? Ah non, j'en ai fait plusieurs, depuis des années, j'en ai fait plusieurs. Oui, je suis une bénévole et puis une passionnée des espèces par million. Donc dès que j'ai le temps, je les suis. D'accord. Voilà. Bon, alors je pense que vous avez en partie répondu à ma question suivante qui était de savoir ce que vous recherchiez avec cette balade et pourquoi vous aviez eu envie de participer. Donc déjà, je veux m'instruire dans tout ce qui est biodiversité, voilà, et même être capable après, à mon tour,
de transmettre un certain savoir. Oui. Donc, aux autres, enfin, je veux dire, c'est vrai que je prendrai un peu le relais d'autres groupes quand les salariés de Des espèces par million n'auront plus le temps, voilà, de faire des visites guidées pour le public. Il y a ça aussi. Et voilà. Et puis effectivement, j'apprends toujours quelque chose et je veux en apprendre de plus en plus. Et voilà. Voilà, sur ce qui est insectes, sur ce qui est végétaux, sur ce qui est voilà, oiseaux. Et justement, parmi ce que vous avez appris peut-être aujourd'hui, est-ce qu'il y a un élément ou une anecdote qui vous a marqué ? Par exemple, voilà, qu'il faut, on essaie souvent d'attraper des insectes un peu pour les montrer, un peu pour les étudier, un peu pour les garder. Et donc, il faut faire une grande différence entre des insectes et les arthropodes, c'est-à-dire les araignées, parce que les insectes, ils ont une structure beaucoup plus résistante, mais les araignées, si on les attrape par les mains, vraiment, on peut leur faire beaucoup de mal. Donc, il faut au contraire les pousser pour les amener dans un tube, dans quelque chose, si on veut les attraper, les observer. Voilà, donc les attraper beaucoup plus délicatement. Ouais. D'accord, c'est très intéressant. Et est-ce qu'il y a un élément qui vous a surprise parmi ce que Mathieu a pu vous expliquer ? Pas mal, hein, si on veut. C'est-à-dire que, en fait, on est dans dans des parcs urbains, donc c'est plutôt des plantes ornementales. On arrive toujours à trouver des plantes sauvages qui sont bien plus utiles, bien sûr, pour la faune sauvage et pour différents insectes, pour différentes abeilles sauvages aussi. Plutôt que les plantes ornementales qu'on a l'habitude de voir dans des parcs urbains. Voilà. Parfait. Et pour finir, est-ce que vous auriez un mot pour donner envie à certains de nos auditeurs de participer à un prochain inventaire participatif ? Je pense qu'il suffit qu'ils viennent une fois suivre un de leurs visites guidées. Je pense qu'après, ils ont envie de revenir. Tellement c'est quelque chose de spécial, tellement c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, qu'on connaît très peu. Voilà. Et voilà, je pense qu'ils seront étonnés et surpris de tout ce qu'on peut apprendre. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Nicoletta, d'avoir répondu à nos questions. De rien. Je vous repasse Mathieu, non ? Ou je décroche. Comme le temps passe, nous allons vous laisser retourner à votre inventaire et nous allons conclure ici l'émission. Au plaisir de vous croiser pour en discuter de vive voix. Ok, entendu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup Héloïse, merci aussi à Mathieu et à Nicoletta et à tous les participants et participantes de l'inventaire pour ce témoignage au plus proche de la biodiversité lyonnaise. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres sur le site de Radio Anthropocène ainsi que sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission sur la thématique de la biodiversité en ville. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.